Bonsoir à tous. Je me présente. Mon nom est Marc-André Plante. Je suis directeur général de la municipalité de Jersey. Il est maintenant 18h30. Simplement vous dire qu'il y a, donc les gens commencent à entrer là, à la présentation, à cette séance d'information sur le projet pilote d'accès public aux Cascades Rochon. On va entendre à peu près environ une petite minute, là, le temps que les gens puissent se connecter à la présentation. Avant donc de débuter, je voulais vous dire que la présentation, elle est donc enregistrée. Si vous souhaitez la reconsulter après la séance, vous pourrez la réécouter. Donc, on va la rendre disponible là, dans les prochains jours. Ensuite, on va afficher quelques consignes là, pendant la période d'attente d'une petite minute. Et puis après ça, on va commencer avec l'introduction et la présentation en tant que telle. Alors, merci donc à vous tous là, et merci de patienter là, pendant l'introduction puis l'arrivée des gens à la présente séance. Merci. Merci à tous. Bonsoir. Bienvenue à nouveau pour les gens qui viennent de se joindre à nous pour cette séance d'information dans le cadre du projet pilote d'accès public aux Cascades de Rochon. Je me représente pour les gens qui se sont joints à nous. Mon nom est Marc-André Plante, je suis directeur général de la municipalité de Jersey. J'aurai l'occasion ce soir donc d'animer à la fois la présentation qui va vous être faite, mais surtout aussi la période de questions et je tenterai au meilleur de mes connaissances là, de répondre aux différentes questions et de prendre les notes évidemment à cet effet. Je veux vous dire que ce soir, c'est notre première expérience à la municipalité. Je suis accompagné de quelques membres de l'administration qui me soutiennent évidemment. C'est une première expérience qui certainement va nous amener les prochaines fois à être encore meilleure, à nous ajuster. Mais je veux vous remercier parce que vous êtes près d'une centaine de citoyens, vous êtes inscrits, donc des gens qui vont se joindre à nous tout au long de la soirée. Alors, c'est une formule qui est très différente là, des traditionnelles séances à la salle communautaire en présentiel. Alors, donc voilà. Là, on m'indique qu'on ne m'entend pas parler. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour tout le monde? Je veux juste m'assurer là, dans le chat. Là. Est-ce que peut-être me faire un petit signe là, si le son est bon? Excellent. Donc, on m'indique qu'on m'entend. Alors, merci. À vous tous d'être avec nous ce soir dans le cadre de cette séance d'information. Vous avez sous les yeux quelques consignes pour pas que vous soyez surpris un petit peu sur la manière dont on fonctionne. Sans plus tarder, avant d'aller à l'ordre du jour de cette soirée, j'aimerais céder la parole à la mairesse de Jersey, Mme Michelle Joly, qui prendra donc la parole pour introduire cette soirée, puis je vous reviens dans quelques instants. Alors, la parole est à vous, Mme Joly. Alors, voyant que les choses ne fonctionnent pas, on va continuer à ce moment-là. Alors, puis on pourra peut-être revenir un peu plus tard pendant la soirée. Alors, je veux tout d'abord vous dire merci d'être avec nous. Désolé pour les inconvénients à cette étape-ci. Je veux saluer, avant de commencer, les différents membres de l'organisation municipale qui sont avec moi ce soir, dont certains ont l'occasion de s'exprimer le cas échéant. Je veux d'abord saluer la chef de service à l'environnement, Mme Émile Labonté-David, qui est avec nous. Pour la prise de notes, notre greffière, Mme Monique Picard, qui est avec nous. Notre directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Kim Baumgarten, qui est avec nous ce soir. Évidemment, Mme Ghislaine Dunord, qui fait le suivi là, pour vous tous là, au niveau de la direction générale, alors qui est avec nous. Puis M. Pierre Geoffroy, qui s'occupe des aspects techniques. Alors, je veux les saluer. Je sais qu'il y a plusieurs membres du conseil municipal qui sont avec nous ce soir. Je veux les saluer tout particulièrement parce que c'est un projet qui, évidemment, avec l'accès public aux Cascades de Rochon, qui suscite naturellement
bel enthousiasme sur ce projet pilote. Alors, je veux tous et chacun les saluer qui sont avec nous ce soir. Alors, sans plus tarder, vous allez avoir sous les yeux la présentation PowerPoint, donc les différents éléments. Alors, Madame Dunard va afficher là, à l'instant la présentation que vous avez sous les yeux. Donc, on va aller à la deuxième page. Vous aviez les consignes qui vous ont été données. Donc, à la troisième page, donc l'ordre du jour de la soirée, vous deviez avoir là, donc un accueil de notre mairesse et des salutations aux membres du conseil municipal. Permettez-moi donc, au nom du conseil, de vous remercier de votre présence et surtout de votre participation à cette soirée de consultation. On va vous présenter ce soir là, donc les motivations du projet pilote, quand est-ce que ça va commencer, les différents aménagements qui vont être faits au niveau du parc des Cascades Rochon, les enjeux de sécurité auxquels on a priorisé plusieurs éléments, les règles du jeu, l'implication de la patrouille communautaire et de nos cadets policiers qui vont être présents sur le territoire avec la Sûreté du Québec, les enjeux aussi évidemment d'évaluation. Il y aura une période de questions et les gens qui souhaitent s'exprimer ce soir, il y a donc des indications là, pour poser vos questions, puis une conclusion de cette soirée. Alors voilà un petit peu l'ordre du jour de notre soirée. Je tiens quand même à vous dire, c'est un projet pilote parce que la municipalité de Chertsey ce soir a veut quand même le dire aux citoyens. Un projet pilote, ça équivaut aussi que comme municipalité, on se donne le droit à l'erreur. Il se peut qu'il y ait des ajustements chemin faisant au cours de la période estivale. Vous serez certainement parmi les premiers à nous aider à cet effet. C'est une séance d'information. On est là vraiment pour vous donner le plus d'informations puis vous partager les différentes modalités pour réduire les irritants possibles dont certains d'entre vous souhaiteriez certainement nous souligner ce soir. Notre objectif, c'est aussi vraiment qu'il y ait une utilisation harmonieuse et respectueuse de l'environnement entourant les cascades Rochon. On veut que ce soit un projet à succès puis que ça mobilise les gens positivement dans notre milieu, mais on va se doter quand même de certaines règles pour que ça fonctionne bien. La décision du Conseil qui a été prise au cours des derniers mois, pour les gens qui suivent un petit peu plus là, les différentes séances du Conseil municipal, vous savez qu'il y a toujours eu une volonté des membres du Conseil au cours des dernières années, donc de favoriser un accès à des espaces verts de Chertsey, de favoriser aussi que ça se fasse dans un environnement qui est encadré et sécuritaire pour les gens qui souhaitent donc bénéficier de notre environnement. Vous savez que notamment le secteur des Cascades Rochon, ce sont des lieux qui sont connus et déjà utilisés en ce moment en période estivale, mais qui malheureusement ne sont pas toujours encadrés comme nous allons vous le présenter ce soir, donc avec des facilités, mais surtout une surveillance qui va être accrue par la municipalité. Donc, essentiellement, le Conseil a voulu cette année, pour l'année 2024, avoir une volonté d'expérimenter par un projet pilote l'accès à cet espace public. Et sans plus tarder, ce projet-là va donc débuter donc dans les prochaines semaines. Vous avez un petit peu globalement l'agenda. On s'est donné le maximum d'éléments préparatifs là, pour la fête nationale, pour le long week-end de la fête nationale à la fin juin, par la mise en place graduelle des mesures que je vais vous présenter par la suite. Évidemment, on se donne un objectif de faire quelques ajustements au cours de la période estivale, mais le lancement officiel du projet pilote avec un petit événement, là, on va souhaiter plutôt faire ça au courant du mois d'août. C'est important de souligner que la municipalité ne mettra pas en place de campagne publicitaire parce qu'on veut maintenir un certain équilibre. Puis on veut éviter de susciter une fréquentation trop nombreuse, alors qu'en réalité, on est dans une période d'expérimentation d'une présence et d'un encadrement des accès, à la fois des sentiers, mais de profiter de l'environnement des cascades, cascades Rochon, donc dans le secteur de Chertsey. Maintenant, quant aux aménagements, et là, j'espère que je vais être capable de céder la parole
à Madame Émy Labonté-David, chef de service en environnement. Alors, je lui céderai donc la parole pour vous présenter les différents aménagements qui sont prévus pour faciliter votre présence sur le site. Alors, Madame Labonté-David, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, excellent. Donc, oui, les aménagements qu'on va faire là, au niveau du mobilier, tout d'abord, on va installer des tables à pique-nique là, dans un espace pique-nique sur le site. On va installer également des bancs là, pour pouvoir profiter de la belle vue là, qu'on va avoir sur la rivière. On va installer aussi des poubelles, des îlots 3 voies là, qui vont permettre là, le recyclage, la collecte du compost, puis des déchets sur le site. On va en avoir 2 à installer. Le but, c'est vraiment là, d'avoir des commodités, là, puis de faciliter l'accès là, à tout le monde là, pour pouvoir profiter du site. On va également installer là, une affiche de bienvenue pour expliquer les règlements, promouvoir également là, la civilité, le respect de la nature sur le site. Sur le site, présentement, il y a déjà des sentiers qui existent. On en a un qui part de la route, qui passe par l'espace déboisé, qui va devenir l'espace pique-nique sur le site et qui longe la rivière Jean-Venne là, sur environ 250 mètres pour vraiment pouvoir profiter là, de la vue sur la rivière. Lorsque vous allez visiter le parc, là, vous allez vraiment pouvoir là, vous imprégner dans la nature qui nous entoure. D'un contour, on a vraiment la rivière, puis de l'autre, on a un grand milieu humide qu'on va pouvoir observer. C'est une tourbière boisée dans laquelle on trouve une magnifique cédrière, vraiment des grandes fougères. C'est vraiment de toute beauté sur le site. Donc, en somme, tous ces aménagements-là proposés, là, ça va vraiment pouvoir vous permettre là, de profiter de la nature dans le respect des éléments qui nous entourent. Et sur ça, je redonne la parole à M. Plante. Merci, Émy. Puis j'en profite aussi donc pour souligner ton travail avec toute l'équipe parce que je sais qu'avec les travaux publics, là, ces installations-là vont rentrer dans les prochains jours et les prochaines semaines là, pour faciliter l'accès pour l'ensemble des visiteurs là, au cours de la période estivale. Je poursuis sur les enjeux de sécurité. Pour nous, c'était vraiment important parce que plusieurs citoyens, notamment dans le voisinage, s'inquiétaient avec raison qu'on ne mette pas en place des mécanismes et des règles très claires, d'abord pour contrôler l'accès et s'assurer qu'il y ait donc une réglementation qui va permettre d'avoir un certain équilibre quant à la présence et à la participation sur le site en question. D'abord, je tiens à vous dire que cet été, puis vous avez probablement déjà remarqué la préparation par nos équipes des travaux publics, il y a du marquage au sol et des places de stationnement qui vont être désignées et limitées du côté, du côté ouest donc du chemin Rochon. C'est important de souligner que ce sera un marquage au sol avec des affiches de stationnement avec des heures limitées entre 9 h le matin et 20 h le soir, ce qui veut donc dire qu'il ne sera pas possible de rester stationné en dehors de cette période d'heures limitées entre 9 h et 20 h. Nos patrouilleurs, la réglementation municipale a été adoptée et surtout, cette réglementation-là va émettre des constats d'infraction de 100 $ à chaque fois qu'une personne va se retrouver stationnée. D'abord, après 20 h ou avant 9 h le matin, ou surtout de l'autre côté ou en dehors des espaces désignés par le secteur. Alors, pour nous, c'est important d'avoir un bon contrôle des accès au niveau du stationnement, d'abord au niveau des heures. La deuxième chose, au niveau de la quantité. Alors, quelqu'un qui va se stationner ou qui va tenter de prolonger le stationnement sur rue va prendre le risque d'avoir une contravention de 100 $ et je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas de période de tolérance zéro, il n'y aura pas de quoi que ce soit, la réglementation va s'appliquer dès que les affiches vont se retrouver au sol. Autre élément de sécurité, l'abaissement de la vitesse à 30 km sur environ 350 mètres, là, qui est le secteur entourant là, où les gens vont pouvoir se stationner. Pourquoi? D'abord, si c'est un espace parc, c'est important qu'on applique et qu'on réduise la vitesse à 30 km/h dans le secteur.
On sait que les gens vont se stationner. Des fois, il peut y avoir des jeunes enfants et tout. On voulait vraiment s'assurer que les gens arrivent dans un contexte sécuritaire, qu'on mette les espaces, le marquage au sol, même chose sur la rue, et donc que les gens se retrouvent dans un espace sécurisé. Et c'est pour cette raison qu'on a mis les places de stationnement du côté ouest seulement et qu'il ne sera pas possible de se stationner de l'autre côté, donc du côté est du chemin Rochard. Quant aux gens, parce que vous allez probablement me poser la question, la municipalité est propriétaire d'un terrain de l'autre côté, donc du côté est. Je tiens à vous dire que cet été, il ne sera pas prêt, il ne sera pas possible de l'utiliser et qu'il ne sera probablement pas aménagé avant la fin de la période estivale. Même si nos équipes des travaux publics ont commencé à mettre du remblai de façon à préparer éventuellement le stationnement, nous tenons quand même à vous dire que pour la saison et donc le projet pilote 2024, il n'y aura pas de stationnement en site fermé et donc du côté est, seulement le stationnement sur rue, sur la rue Rochon sera possible du côté est. Ensuite, au niveau de la sécurité, je sais que ça va être un enjeu, puis ça va être certainement dans la période de questions. Il y a un affichage qui va être présent sur le site. Par exemple, la baignade va être à vos risques. Donc, les gens qui vont se baigner, ça va être à leur risque et péril. L'affichage va être clair. Il n'y aura pas de surveillants sur place pour prodiguer. Donc, les gens qui vont vouloir s'aventurer sur l'eau le feront à leur risque et péril. Et ce sera donc à tous et chacun d'être bienveillants et de surveiller à cet effet. La municipalité va clairement, par un affichage, s'en assurer. Deuxième chose, pas de campement. L'alcool, comme c'est indiqué à la réglementation municipale, il n'y aura pas donc de permission d'amener de l'alcool sur le site. Évidemment, nos patrouilleurs communautaires, cadets policiers qui vont être présents, surtout dans les chaudes journées, fin de semaine, ils vont être là et donc vont faire appliquer la réglementation. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas vérifier les glacières de chacun des pique-niqueurs. Ce n'est pas ça l'objectif, mais c'est certain que les gens qui se présentent avec 2 caisses de 12 de bière, ça se pourrait qu'ils se retrouvent dans une situation d'infraction à la réglementation. Les feux ne seront pas permis et puisque c'est un parc, vous ne pourrez pas non plus fumer dans celui-ci, comme c'est le cas dans toutes les réglementations des parcs, même si on est à l'extérieur. Bon. Donc, ça, c'est pour les enjeux sécurité, enjeux, contrôle, stationnement. Je vous amène un peu aussi sur les enjeux au niveau du respect du voisinage, parce que ça va être important dans ce projet pilote qu'on mette l'emphase sur le respect et la réglementation sur les nuisances. Notamment, il se peut que les gens vont se présenter peut-être avec de la musique. Ça devra être à volume raisonnable parce qu'encore une fois, il y a des contraventions qui pourraient être émises. L'enjeu des déchets aussi qui ont été prévus, comme Mme Labonté, David l'a dit, il y a des îlots qui vont être prévus. Puis, on va aussi mettre les fins de semaine, surtout, puis en tout temps, il y aura toujours un deuxième sac de déchets. On sait qu'il peut arriver des fois qu'il y a un peu plus de monde, puis nos équipes ne vont pas nécessairement passer à toutes les heures là, pour la gestion des déchets. Donc, on demande une collaboration des gens. Si jamais vous voyez la poubelle est pleine, sachez qu'il y a toujours un deuxième, troisième sac qui va être disponible pour faire les changements là, si jamais il arrive une problématique à cet effet. Puis évidemment, on revient sur l'importance du respect des sentiers existants et de l'environnement et un affichage à cet effet qui va être mis. Puis je vous en présente d'ailleurs une. Les gens qui vont arriver sur le site, là, ils auront d'ailleurs une affiche d'une bonne grandeur qui va se lire comme suit, là. Nous vous invitons à vous détendre tout en respectant les règles de base qui vont être présentées sur une autre affiche. Civilité, propreté, respect du voisinage et ainsi faire en sorte que ce projet pilote soit une réussite. Parce qu'on veut rappeler aux citoyens et aux visiteurs que c'est un projet pilote, que c'est toujours fragile,
et que ça va être important que les gens adoptent les meilleurs comportements et qu'on s'assure d'avoir un équilibre et un bon voisinage dans le cadre de l'implantation de ce projet. Donc, vous aurez ce type d'affiche-là, même chose aux abords des cascades concernant la baignade et les enjeux de risque vont être soulignés. Chacun sera libre, donc, à cet effet. Je vais vous parler aussi de la patrouille communautaire. Comme vous le savez, la municipalité a une patrouille communautaire depuis plus d'un an et cette patrouille-là va être mise à profit au cours de ce projet pilote et de d'autres installations. Les plus habitués vont probablement se dire en ce moment, oui, mais la patrouille communautaire, c'est de 16 h à 2 h du matin. Bien, je tiens à vous dire qu'on s'est entendu avec nos patrouilleurs et cet été, l'horaire d'été va être modifié et les patrouilleurs vont débuter beaucoup plus tôt et qu'il va y avoir aussi un travail qui va être fait avec les cadets policiers, puisque cet été à Chersey, on a une entente avec la Sûreté du Québec. Il y a 2 cadets policiers qui vont se succéder tout au long de la semaine et parmi les tâches avec leur parrain policier de la SQ, ce sera donc d'accueillir et d'assurer l'application de la réglementation dans le secteur des cascades Rochon. L'objectif, c'est de faire, comme je le disais tantôt, il y a tolérance zéro, évidemment sur la réglementation, sur le stationnement, sur les nuisances. Puis notre objectif, c'est vraiment d'agir en amont. Alors, attendez-vous qu'au cours du mois de juillet, pas nécessairement tous les jours, mais les belles journées, que les gens soient accueillis, soit par la patrouille communautaire, soit par le cadet policier, parce qu'on veut vraiment, là, dès le départ, là, créer une zone où les gens savent qu'ils peuvent venir découvrir notre environnement, mais surtout que c'est dans une zone où il y a une certaine surveillance par les différents acteurs de ce projet. Je poursuis en vous disant que tout au long de la période estivale de 2024, on va être en processus d'observation et d'évaluation. Notre objectif, c'est de nous ajuster aussi en cours de route, puis on se fie sur vous tous pour bonifier le cas échéant. Puis on le dit, c'est un projet pilote, puis il y a peut-être des choses qui ne seront pas parfaites, puis il y a peut-être des choses qu'on va s'ajouter. Puis je pense que c'est une responsabilité à tous et chacun, puis on a besoin de vous. Alors, que ce soit les respects des règlements, les heures d'accès, le voisinage, on vous demande une grande collaboration de ce côté-là parce que c'est un projet, on veut à succès. Pour que ce soit un succès, il faut que tout le monde y participe de façon positive et évidemment conviviale. Pour le reste, évidemment, on va faire un petit suivi au courant de la fin de l'été et de l'automne sur les observations qu'on a faites, sur les interventions que à la fois la patrouille communautaire, nos cadets policiers et vous-même comme citoyens. Et notre objectif, ça va nous amener à réfléchir à savoir est-ce qu'on veut poursuivre ce projet pilote au cours des prochaines années. Si on le fait, est-ce que c'est dans les mêmes conditions? Est-ce qu'il y a des ajustements qui doivent être apportés? Vraiment, notre objectif, là, c'est de prendre tous les outils et tous les moyens à notre disposition pour en faire un projet à succès. Puis on le sait, les gens de Chersey, c'est des gens qui aiment la nature, puis on est convaincus que vous allez participer donc à ces différentes règles qui sont normales pour que ça fonctionne bien. Je sais que c'est un site qui est déjà fréquenté, mais là, cet été, notre objectif, c'est que ce soit un site qui soit, oui, fréquenté, mais qu'on se donne certaines balises pour nous assurer là, que ce soit sécuritaire, agréable et accessible pour les familles de Chersey. Alors maintenant, c'est ce qui conclut notre présentation pour ce soir. On ne voulait pas trop prendre de temps, laisser du temps aussi pour la période de questions. Alors, les gens qui ont la main levée, M. Geoffroy va donc vous accorder donc la parole. Et puis, à tour de rôle, on va vous laisser poser votre question et vos remarques. Votre micro va être fermé. Puis, je vais tenter soit de prendre en considération vos commentaires ou tenter de répondre au maximum de vos préoccupations ce soir. Alors, je vous remercie encore une fois de votre écoute ce soir à cette séance d'information. Alors, M. Geoffroy et Mme Dunard, donc la première personne à prendre la parole.
Monsieur Roger Larente. Vous pouvez Alors, ouvrir vous votre allez où? micro. Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup de cette, comment je pourrais dire, de cette occasion d'ouvrir les chutes Rochon. C'est un joyau, ça, à Chersey. Oui. Je ne peux pas m'imaginer que vous ne l'avez pas mis en valeur avant ça. Je vous félicite, monsieur. Puis vous et la mairesse, je vous félicite. C'est un joyau qu'on a à Chersey. Merci de vos remarques et c'est un des objectifs, évidemment. Mais je ne peux pas parler pour le passé, mais je peux parler pour le futur. Pour 2024, je pense qu'on a une belle occasion de faire de ce projet à succès et de se donner confiance que ça fonctionne, évidemment, pour l'avenir. Alors, je vous remercie de votre propos ce soir. Alors, j'irai peut-être à la deuxième intervenante, je crois. Madame Émilie Anouk Mignot. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, nous, on est propriétaire du terrain qui est directement en face du parc. Puis en se questionnant, en fait, avez-vous prévu une délimitation ou une signalisation qui permettrait d'identifier les limites du parc, donc l'espace public versus l'espace privé? Parce qu'en fait, puis j'ai une deuxième question là, suite à ça, parce qu'en fait, c'est très facile de traverser la rivière si on ne le sait pas que le terrain en face est privé. Comment avez-vous l'intention de gérer ça? D'abord, je vais vous rassurer, oui, c'est notre objectif, puis je pense que c'est important. Il se peut qu'un visiteur ne connaisse pas les limites entre ce qui est un terrain privé et ce qui ne l'est pas, mais je veux vous rassurer que c'est effectivement l'une de nos préoccupations, nous assurer que dans l'affichage, ce soit clair et évidemment que ce sont des aspects qu'on va aussi surveiller. Moi, je pense que s'il y a un affichage qui est clair, généralement et globalement, les visiteurs sont très respectueux parce que je pense que personne qui aime voir monsieur, madame, tout le monde venir sur sa propriété privée. Alors, je peux vous rassurer que de la manière dont on va aménager les choses, ce sera très clair. Puis si jamais il y a des bonifications, ben, je vous invite à communiquer avec nous. Puis moi, je suis très ouvert là, à ce qu'on puisse faire des bonifications lorsqu'on aura complété l'affichage sur le site. Ça va me faire plaisir parce que pour moi, c'est important qu'il y ait un respect du voisinage à cet effet. Puis j'ai une question qui est liée aussi à ça, c'est dans la mesure où le règlement ou l'affichage ne serait pas respecté on se retrouve à avoir des gens sur notre propriété, soit en train de faire des feux, soit en train de laisser des déchets, de déféquer, parce que ça arrive régulièrement déjà. C'est quoi nos recours par rapport à ça? Est-ce qu'on a des recours justement pour cette période-là au moins qui sont spéciaux? Est-ce que la patrouille va pouvoir intervenir? Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça? La première chose que je veux vous dire, c'est pour ça qu'on fait un projet pilote, parce qu'à l'heure actuelle, ce que vous venez de nommer peut arriver parce que il n'y a pas d'installation, hein? Il n'y a pas de toilette chimique, il n'y a pas de table à pique-nique. Puis, à la limite, la réglementation municipale est très difficile à faire appliquer parce qu'il faudrait avoir une surveillance continue. Avec la réglementation qu'on a adoptée ce soir, on vient limiter la zone de temps parce qu'après ça, il y a des contraventions qui vont être distribuées. S'il y arrivait, malgré cela, des situations qui se répètent. D'abord, la première chose, on va vous demander de communiquer avec la patrouille communautaire. Il y a un numéro de téléphone. D'ailleurs, il y a l'affiche que vous voyez à l'écran à ce moment-ci. Il va y avoir des panneaux partout sur le territoire de la municipalité dans les prochains jours, de la prochaine semaine. Puis il y a un numéro de téléphone. Donc, on va vous inviter à communiquer. Et si jamais il y a des situations qui reviennent que vous venez de nommer, il est fort probable qu'on s'assure d'avoir une présence à des heures stratégiques de notre patrouilleur qui non seulement va être présent, va parler avec les visiteurs
Puis moi, j'ose croire que ces mécanismes-là vont à tout de moins réduire les situations que vous venez de nommer parce qu'à l'heure actuelle, vous le vivez parce qu'il n'y a strictement rien sur ce secteur-là. Alors nous, notre objectif, c'est d'amener les mécanismes puis puis de vous permettre d'avoir un numéro et de communiquer avec un horaire qui est quand même bien défini, en plus des cadets policiers qui vont être présents là, lors des visites. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. Alors, prochaine question, Monsieur Luc Jutras. Désolé si jamais je me trompe de nom, c'est le nom que vous avez identifié. Alors, je ne suis pas certain si c'est cette personne-là là, qui est. Oui, c'est bien ça. OK, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Dans un premier temps, je voulais vérifier avec vous, est-ce que vous allez mettre vraiment une affiche qui va empêcher les contenants en vitre? Parce que c'est une problématique que les gens vont à l'eau avec leur consommation, que ce soit de la liqueur ou quoi que ce soit, et ça leur arrive très fréquemment de glisser et que cette vitre se ramasse et que les gens se coupent les pieds. Fait que je voulais savoir si c'était pour être mis en place, cette interdiction-là. La réponse, oui. L'affiche va être sur le site, elle va être indiquée, puis c'est un élément parce que vous allez voir à certaines journées, surtout les journées les plus fréquentées. Quand je dis les journées les plus fréquentées, c'est souvent les journées les plus chaudes, les plus belles. Quand on va avoir un beau samedi avec 25 degrés, parce que ça devrait normalement arriver cet été, on se le souhaite. Fort probablement que dès que les gens vont arriver, l'affichage va être à l'entrée du site, mais il va y avoir le patrouilleur qui va saluer les gens, puis qui va rappeler, puis qui pourra agir en amont. Mais c'est clair que les produits de vitre vont être parmi les éléments. Donc, surveillez. Mais je tiens aussi à souligner qu'avec les fameuses poubelles à 3 voies, il va en avoir 2 sur le site. Alors, on va vouloir avoir un bon affichage puis les faciliter, ce qu'on n'a pas en ce moment, pour s'assurer aussi que les gens, lorsqu'ils viennent pique-niquer, ben, ils vont être capables aussi d'utiliser les poubelles à 3 voies. OK. Pour cette question-là, bon, j'ai entendu que vous alliez mettre des affiches à l'entrée du parc, mais ce serait peut-être bien aussi une suggestion d'en mettre plus près de la rive. Et puis. Oui, non, mais je vous assure, il y en a. Oui. Il y a certaines affiches près de la rive qui vont être adaptées, là, notamment sur la baignade. On va les mettre près de la rive. Là. OK. Et puis, pour ce qui était de Madame tout à l'heure, parlait des délimitations. Est-ce que vous avez envisagé de mettre des pancartes de l'autre côté de la rive qui indiquent que ce sont des terrains privés et tout le tour de votre délimitation de terrain que vous allez offrir, d'en installer un peu partout pour pas que les gens se ramassent partout dans le bois ce sont des terrains privés? Oui, je vous rassure, puis si les propriétaires nous permettent d'en installer ou en tout cas de la mettre de leur côté à eux pour que ça soit encore plus clair, c'est certain qu'on va être facilitant à cet effet-là. Bon, ça c'est merveilleux. Puis j'ai entendu dans vos propos que vous allez, à partir de l'automne, finaliser probablement le stationnement là, où il y a le pit de sable, où ce que vous faites du remplissage. Moi, en fait, on commence le remplissage, mais ça ne veut pas dire que le stationnement va être fait cet automne. Dans notre planification, on pense plutôt que si le projet est renouvelé, là, à ce moment-là, ce sera une planification. Mais la décision au conseil n'est pas prise à cet effet-là. Fait que pour ce soir, je ne veux pas que les gens prennent pour acquis que le conseil a pris sa décision sur l'enjeu du stationnement. Là. Ah, d'accord. Ben, je voulais juste proposer d'y installer une barrière pour que les heures interdites soient. Ah, c'est le même règlement. Je vous rassure, on a déjà fait adapter le règlement sur le stationnement avec les mêmes heures, puis les mêmes consignes, puis les mêmes amendes, puis les mêmes. On s'est dit, on ne prendra pas de chance, on va le faire tout de suite. Alors, c'est déjà très clair à cet effet-là. Bon, ben, je te remercie, ça répond à mes questions. Merci. Alors, notre prochain intervenant, c'est M. Alain Mignot. Alors, M. Mignot, vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur Mignot? Je pense que M. Mignot, ça ne fonctionne pas.
à moins que Pierre puisse intervenir. Sinon, on pourrait aller au prochain intervenant, puis je Non, reviendrai. ça va, OK? Ah, ça va? Vous OK, on m'entendez? vous écoute. Oui. Oui, on vous entend. Bon, c'est ça. Donc, moi, je suis le père de la dame qui a parlé plus tard. Donc, je suis propriétaire de la rive, de l'autre rive. Et d'abord, premièrement, je vous donne la permission de mettre tous les panneaux que vous voulez sur mon terrain pour bien indiquer que c'est un terrain privé et que ça n'appartient pas à tout le monde. Parce que, évidemment, la première chose que les gens me disent, l'eau appartient à tout le monde, donc je peux aller partout autour. La deuxième chose, c'est qu'il y a près du pont, près de là où il y a les piliers du pont, il y a beaucoup de gens qui passent le long du pont sur les terrains privés et tout ça pour passer en dessous du pont pour accéder à la rivière. Est-ce qu'il est prévu de contrôler cet accès-là? Parce que ça va être un accès, ça va être un trou en fait d'accès pour le parc. Et je pense que d'abord, ce n'est pas sécuritaire du tout. Et bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième question que j'aimerais bien poser, c'est sur la gestion de l'achalandage. Comment vous pensez procéder à ce contrôle-là? Bien, la première question, on va vous revenir plus spécifiquement là, à votre question parce que vous citez un endroit, mais quant à la gestion de l'achalandage, qui est votre deuxième question, oui, c'est le nombre de places de stationnement. Parce que la réalité, en contrôlant le nombre de places de stationnement, on contrôle en partie le volume de personnes qui vont y accéder. Évidemment qu'il peut y avoir des gens qui arrivent à vélo, qui arrivent à pied, mais la réalité, c'est que le stationnement à proximité n'est pas si évident. Alors, pour nous, la stratégie qu'on a pour bien contrôler le volume et la quantité de personnes, c'est par le nombre de places de stationnement. Si jamais il y a des stratégies à prendre, par exemple, que les gens décident d'aller se stationner à un endroit qu'on n'a pas repéré, il n'est pas dit qu'on pourra adopter rapidement une réglementation d'interdiction à certains moments de la journée pour éviter justement que des gens en volume beaucoup plus élevé viennent se stationner. Mais vraiment, notre objectif, là, c'est par le contrôle du stationnement sur rue pour cet été, avec le nombre de places et avec les heures. Parce que c'est sûr que c'est fatigant pour les gens qui décident de se stationner illégal. Je tiens à vous le dire, nos patrouilleurs vont systématiquement donner des contraventions de 100 $. C'est toujours un peu fatigant d'aller se promener ou faire un pique-nique puis revenir avec une contravention de 100 $. On a l'impression que les gens vont être relativement respectueux à cet effet. Oui, excusez-moi. Mais déjà maintenant, donc, il y avait eu un contrôle du stationnement. Hein, et les gens se stationnent sur l'avenue Michel, se stationnent un peu plus loin et ils arrivent avec leur panier à pique-nique sur les lieux. Et il peut arriver qu'il y a une cinquantaine, soixantaine de personnes qui se trouvent sur les rochers. Et ça va être terrible. Là. Donc, c'est bon. Mais j'entends votre propos, M. Mignot. Puis on a pris note là, peut-être d'autres endroits là, où les gens pourraient se stationner. Alors, c'est sûr et certain que nous, c'est vraiment par la quantité de place. Mais s'il y a des endroits où les gens les utilisent, bien, rapidement, on va mettre des interdictions de stationnement. Puis ça va faire partie là, de la tournée de nos patrouilleurs qui pourront émettre à tout moment là, des contraventions à cet effet. OK? Merci beaucoup. On va passer au prochain intervenant. Merci. Qui est Mme Gabriela Ménard. Bonjour. Bonjour. Oui, donc, j'ai pas. En fait, j'ai 3 questions. Ma première question, là, parce que j'ai l'impression que peut-être qu'il n'y avait pas une affiche là, de présentation. C'est quoi les motivations là, pour ouvrir un parc là, aux Cascades-Rochon? Ben, écoutez, je vais vous renvoyer à ce que j'ai dit en introduction de la présente séance d'information.
Pourquoi? Parce que là, je ne veux pas reprendre ce qui a été dit. La présentation de ce soir, c'est un enregistrement. Donc, si vous souhaitez la réécouter, vous pourrez donc la reprendre. Mais globalement, c'est vraiment dans une stratégie, d'accès à des espaces verts, des terrains publics de Chelsea. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'était déjà un endroit qui était donc utilisé et pour lequel il n'y avait aucune infrastructure, aucune facilité et on se retrouvait avec les irritants qui pouvaient malheureusement être nommés. Donc, en amenant un projet pilote, en introduisant aussi des facilités, on vient plus facilement limiter les irritants qui pouvaient être nommés. Donc, d'où ce projet pilote là, de cet été. Alors, je n'irai pas plus longuement parce que d'autres raisons, là, mais vous pourrez réécouter en début de présentation. OK, je comprends que ça a été dit en introduction, mais qu'il n'y avait pas une vignette pour ça. Là. Non, oui. Donc, ma prochaine question, parce que je comprends que dans le fond, c'est un désir d'encadrer, d'aménager, de donner un accès à la nature. Je sais qu'en fin d'été, il y a énormément d'herbes à puce dans cette section-là. Est-ce que si vous voulez le rendre toujours accessible, ça va être quelque chose que vous avez essayé de gérer? Parce que je sais que certaines municipalités vont le gérer avec des produits qui vont être chimiques, ce qui serait finalement un peu contraire à notre désir de préserver là, cet espace-là. Est-ce que vous comptez au moins faire quelque chose pour avertir les gens qu'il y a de l'herbe à puce? Écoutez, merci de nous le nommer comme information, puis on va vous revenir ultérieurement avec ce qui pourrait être fait d'ici là. Madame Émy Labonté est avec nous, là, qui est notre chef de service en environnement. Donc, elle prend note là, de votre questionnement, quel type de stratégie qu'on pourrait prendre. Là. Donc, je ne veux juste pas m'avancer plus que ce qui pourrait être fait, mais merci de nous le souligner ce soir. Parfait. Puis au niveau de la zone qui est en face du parc, qui est peut-être dans le fond, qui est peut-être envisagée comme un parking, en fait, à chaque fois que je passe devant, là, au début du printemps, c'est vraiment une zone humide, donc une zone humide temporaire. Là, je comprends que vous êtes en train de faire un remblai là. Est-ce qu'il y a eu une consultation publique pour mettre du gravier dans une zone humide? Non, puis qui est évidemment, protégée, là? Écoutez, je ne veux pas partir un débat à cet effet, mais je tiens à vous dire que la municipalité ne poserait pas de geste si c'était dans l'illégalité. Alors, si vous dites que c'est une zone humide, c'est que je présume que vous avez regardé la cartographie, mais je tiens à vous dire que l'aménagement qui a été fait de ce côté-là est donc conforme comme il se doit. Mais s'il y a des erreurs, c'est sûr qu'il va être corrigé. Mais moi, je tiens à vous dire que jamais on n'aurait autorisé à aménager un stationnement en zone humide. Là. Alors, ce soir, je ne vais pas faire un débat sur une information que je n'ai pas ou sur des affirmations que vous faites. OK? Merci. OK, parfait. Fait que, dans le fond, si je comprends, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation pour ça. Il n'y aura pas de consultation sur l'aménagement d'un stationnement. Je pense que si les gens veulent venir s'exprimer, qu'ils soient opposés ou en accord, mais je tiens quand même à dire que la municipalité avait acheté ce terrain-là dans l'optique justement d'avoir cette option-là de créer un stationnement en marge du site. Donc, cette discussion-là s'est probablement faite à l'époque où il y a eu l'acquisition du terrain. Pour le reste, le conseil municipal n'a pas statué à cet effet-là. Merci. OK, parfait. Je pourrais poser la question au conseil municipal. Effectivement. Merci. Alors, la prochaine personne, alors c'est M. Michel, puis je n'ai pas le nom de famille. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vais juste dire votre nom de famille aussi. Oui, Michel Gauthier. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour. D'abord, je voulais dire bravo pour cette initiative de faire un projet pilote à cet endroit-là. C'est tellement important de préserver des milieux, surtout que ça fait des années, des centaines d'années, peut-être qu'il y a des gens qui vont là, qui fréquentent cet endroit-là qui est magnifique. Je comprends qu'il y a des riverains pour qui ça préoccupe, puis je pense que votre projet pilote va faire en sorte qu'on va préserver cet endroit-là, puis on va faire en sorte que ça ne devienne pas complètement fou et débile. Et bravo de cette façon-là aussi de pouvoir
modifier au cours des semaines et des mois à venir cet endroit-là pour l'améliorer. Donc, ça, c'est très bien. Je dis bravo à l'initiative aussi, qui est la première, je crois, de consulter les citoyens de Chelsea. Je pense qu'il y a une 60aine de personnes qui avaient tantôt, peut-être un peu plus, moins. Je pense que c'est important. Ça fait longtemps que je demande, moi, personnellement, qu'il y ait des consultations comme ça, mais en amont aussi, à savoir, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec les barrages, qu'est-ce qui se passe un peu avec tout ce qui se passe à Chelsea, qu'on n'est pas conscient vraiment de tout ce qui se passe. Je pense que c'est une très belle initiative pour vous qui êtes notre nouveau directeur général. Bravo de faire ça. C'est très, très bien. Désolé, j'ai une petite toux. Juste, je ne ferai pas très longtemps, mais pour les milieux humides dont parle Madame juste avant moi, je pense que c'est important de vraiment vérifier si c'est vraiment des milieux humides qui seraient là, puis si on est prêt à remblayer des milieux humides, je pense que ça, c'est vraiment un problème. Par contre, je pense qu'il ne faut pas faire ça, c'est la pire des choses à faire, parce que ça détruit l'environnement, puis probablement qu'il y a entre le milieu humide et la rivière Jean-Venne, il y a quelque chose qui se passe et que je crois que c'est très important. Pour finir, les Sentiers de l'Amitié, en ce moment, il y a plein de travail à faire par la municipalité. Il y a des écoutez, pour ce soir, j'imagine que là, je veux juste dire, si on ne peut pas faire les Sentiers de l'Amitié, est-ce qu'on va pouvoir s'occuper de ce parc-là? Parce que les poubelles sont un petit peu partout dans les Sentiers de l'Amitié, tout ça. Je pense qu'il faut remettre ça faire attention à ça. Et pour finir, j'espère qu'il va y avoir des pistes cyclables éventuellement, que le prochain projet à Chelsea, on va avoir des pistes cyclables pour pouvoir faire du vélo de façon sécuritaire. Merci beaucoup. Merci. Prochain intervenant, M. Louis-Philippe Martel. Bonsoir, M. Plante. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, dans le fond, moi, ma question était la suivante. Je suis résident près des Chutes Rochon sur la rue juste à côté. Puis je me demandais, vous avez parlé plutôt de la patrouille communautaire. Est-ce que, contrairement à l'année passée et en début de cette année, je sais que vous avez parlé de cadets et d'implication de la SQ, est-ce que ça va être quelque chose qui va être, amélioré? Parce que je vous donne deux exemples. L'an passé, j'ai communiqué avec la patrouille communautaire puisqu'il y avait des gens de stationner qui faisaient du camping en pleine nuit, qui coupaient des arbres avec une scie à chaîne, qui faisaient des feux d'artifice, de la grosse musique. Puis, j'ai appelé, il devait être peut-être 1h30, fait que dans l'intérieur des horaires de la patrouille. Puis, il n'y a jamais personne qui s'est présenté. J'avais aussi appelé la police, mais il n'y a ni la police ni la patrouille communautaire qui se sont présentés. Puis cette année, en début d'été, juste avant que vous faisiez le marquage au sol, il y avait des gens de stationner, puis j'ai communiqué avec la patrouille communautaire, puis je ne sais pas comment la patrouille communautaire fonctionne, mais c'est une fille qui m'a répondu, puis elle m'a dit oui. J'ai dit oui, bonjour, ça va bien. Elle a dit c'est qui? Fait que juste, je ne sais pas si ça peut être mieux encadré ou quoi que ce soit, mais juste de savoir si la patrouille communautaire et les cadets vont faire un meilleur travail qu'ils l'ont fait dans le passé. Ben, c'est notre objectif, puis j'entends vos remarques ce soir. Je tiens à dire que nos patrouilleurs, évidemment, ils se forment, ils s'améliorent et on tire des expériences des dernières années. Alors, évidemment, si c'est une expérience que vous revivez par le futur, je vous invite à m'écrire ou à écrire à notre directeur. On va faire une rétroaction à cet effet, c'est sûr et certain. Alors, on n'aime jamais là, que votre expérience citoyenne ne soit pas à la hauteur de vos attentes. Alors, si jamais ça se reproduit, prenez le temps de communiquer, soit avec moi, ça peut être avec M. Richard Rétu, qui est votre conseiller municipal. Là. On va faire le suivi, assurément. Là. Parfait. Merci beaucoup, M. Plante. Merci. Alors, la prochaine intervenante, je crois, c'est c'est Marie. Alors, juste nommer votre nom. Alors, la parole est à vous. Bonsoir. Alors, si ça ne fonctionne pas pour Marie, on pourrait aller à Mme Marie-Josée Desjardins. Alors, Marie-Josée Desjardins, la parole est à vous.
Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, j'habite juste un peu en amont du site qui est présentement du projet pilote. Et puis, je me demandais si vous aviez prévu des tests de la qualité de l'eau en amont et en aval de ce site-là, dépendant, ne sachant pas exactement ce que les gens vont faire. On n'aura pas d'une surveillance continuelle, mais pour savoir si le fait d'installer un site où profiter de la nature, est-ce que les gens vont malheureusement jeter des détritus dans la rivière ou autre, comment dire, des excréments, par exemple, qui pourraient augmenter le niveau de coliformes dans l'eau en aval du site? Ben, écoutez, non, on n'a pas prévu de test d'eau à ce moment-ci. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Mais je tiens à préciser qu'on a quand même planifié sur le site des toilettes chimiques et que ça va être très clair que la baignade va être au risque et péril des gens. Je tiens quand même, ça se peut fort bien que des gens ne vont pas respecter ces aspects-là. On va avoir une surveillance sur le site. Maintenant, je fais quand même appel aux gens au respect. Et évidemment, ben, je pense que les gens de Jersey, excusez-moi, madame, je veux juste terminer. Et puis, je fais appel évidemment aux gens là, à être respectueux de l'environnement. Puis, je suis convaincu que les gens de Jersey le sont. Est-ce qu'il peut arriver que des gens soient malheureusement récalcitrants ou qui est irrespectueux? C'est possible, mais notre objectif, c'est de limiter, voire éliminer ces possibilités-là. Et je pense que le projet pilote va être beaucoup plus intéressant que ce qui pouvait se passer dans les dernières années où finalement il n'y avait pas de règles et c'était un petit peu le Far West. Et donc là, on a mis des facilités. Puis c'était ça l'objectif aussi, c'est d'avoir un certain nombre de facilités sur le site pour éviter les inconvénients que vous venez de nommer. Merci. Je vous remercie. J'avais mal compris. Je croyais qu'il n'y avait pas d'installation de toilettes chimiques. Oui, il va en avoir 2. Je vous remercie beaucoup. Voilà, merci. Alors, notre prochain intervenant, c'est Bob, peut-être Robert. Alors, juste vous nommer, dire votre nom en commençant. La parole est à vous. Puis je vais revenir à Marie par la suite, là, qui est retournée 6e. Peut-être que ça va fonctionner. Bonjour. Alors, bonjour. Votre nom? Mon nom, c'est Donald Bonhomme, c'est pas Bob. OK, désolé. Parce que arrivé à la dernière minute, j'ai fait au plus vite. Moi, j'ai des questions concernant le stationnement. Présentement, depuis plusieurs années, les gens n'ont pas le droit de parquer sur la rue Rochon, donc ils se rabattent sur la rue des Joyeux et sur la rue des Plaisirs. Les fossés sont très creux dans ce coin-là, donc les gens, ils se parquent presque dans le milieu de la rue, ce qui nous empêche de passer souvent avec des remorques ou des choses comme ça. Allez-vous mettre des pancartes là aussi pour réduire les heures? Ouais, je prends en note à savoir quelle est la meilleure option. Est-ce que c'est l'interdiction de stationnement? Mais là, cette année, il va y avoir une permission entre telle heure et telle heure. Donc, ça va être, je pense, la meilleure façon. S'il y a des rues adjacentes, bien, ça sera peut-être important que les citoyens nous disent c'est quoi la meilleure option? C'est-tu l'interdiction totale pour qu'il y ait un meilleur contrôle ou qu'on utilise les mêmes horaires qu'adoptés? Ben, ça fait partie des ajustements qu'on est très ouverts à cet effet. OK, ça c'est bien. Je trouve ça bien aussi que vous parliez que si ça ne marche pas, vous allez vous réajuster. Je me demande juste pourquoi ils ne l'ont pas fait avec le projet des pilotes des 4 roues qui nous l'ont enlevé du jour au lendemain en sauvage. Ça aurait été bien qu'ils fassent la même chose. Monsieur, c'est un autre sujet, mais il fallait que je le dise. Monsieur, c'est un autre sujet. Puis là, si vous êtes le deuxième ce soir qui partez sur d'autres sujets, je suis très respectueux ce soir, mais j'aimerais ça qu'on concentre parce que sinon, on peut finir à 10h30 si on fait tous les dossiers je comprends bien parce que pour un projet, c'est une chose, pour un autre, c'est une autre approche. Non, je suis d'accord. Je vous remercie, monsieur. Je vais être obligé. Là. Merci, bonne soirée.
Et ça me permet de dire, avant de céder la parole, je tiens à vous dire qu'il y a une séance du conseil municipal lundi prochain. Ça commence à 19 h. Les gens qui ont des questions sur tout autre dossier, vous êtes la bienvenue. Ou sur le dossier de ce soir, ils veulent s'exprimer au conseil, vous êtes la bienvenue aussi. Je veux juste que ce soir, on ne traite pas d'autres dossiers parce que la réalité, c'est que ce n'est pas nécessairement l'objectif de notre séance d'information. Désolé de remettre ça, je ne veux pas chicaner personne, ce n'est pas du tout mon genre, mais je pense que ça va être plus facilitant. Alors, je voulais redonner la parole. Il y avait une Marie qui est notre numéro 5. Alors, Marie, je vous cède donc la parole. Bonsoir, j'espère que ça va fonctionner. Vous devez autoriser votre micro, madame. Juste ouvrez votre micro, Marie. Alors, écoutez, ça va être difficile. Là, on se restait, mais là, j'avais à nouveau un représentant de la famille Mignot, mais j'aimerais ça qu'on puisse passer tout le monde là, avec la séance. Alors, si vous me permettez, j'irai à M. François Fauché, puis je vais tenter là, de donner un droit de parole à tout le monde ce soir. Alors, M. Fauché, c'est à vous la parole. Oui, bonjour. Question très rapide. J'habite dans le coin aussi. Et puis, mais je n'ai pas eu la chance encore d'aller voir les places de stationnement. Ma question, il y en a combien? Bon, première des choses, ils ne sont pas encore aménagés. Fait que c'est pour ça que depuis tantôt, les gens disent oui, mais ils ont commencé à faire ce que j'appelle les délimitations, mais le marquage va se faire au cours des 2 prochaines semaines, là, parce que le projet n'est pas encore en cours. Okay. Je comprends que des gens qui y vont déjà, c'est justement pourquoi on veut des aménagements, parce qu'on était un petit peu tannés de se retrouver un peu, comme je le disais tantôt, dans le Far West. Donc, mais le marquage n'est pas complété. Donc, si vous allez sur place puis vous regardez, vous allez peut-être voir là, des petites lignes qui sont du marquage, ce que j'appelle provisoire. Là. Donc, le marquage va être fait là, au cours des prochaines semaines. OK. Puis le volume, j'étais juste curieux, on parle-tu comme de 5 autos, 10 autos, une vingtaine? Je veux pas dire exactement le nombre parce que je pense que c'est plus un espace, là, une quantité. Fait que c'est sûr que s'il y a beaucoup de semi-remorques, je donne un exemple, il va en avoir beaucoup moins, mais c'est dépendant, là, mais on est plus proche là, du 15 à 20 là, que on ne sera pas à 50, comme on dit. Là. C'est correct. Parfait. Merci beaucoup. Alors, M. Daniel, votre nom. La parole est à vous. Oui, bonjour, mon nom est Daniel Caron. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un résident dans le coin, puis je connais très bien les chutes. Puis ma question numéro 1, c'est que la voie circulable, c'est que si vous mettez des stationnements, selon la loi municipale, pas municipale, mais MTQ, la voie, c'est de 3 mètres. Puis de la manière que vous avez mis vos marques, ça rétrécit pas mal la voie, là, tu sais, deux sens, là, un vers en avant puis l'autre bord. Je sais pas, ça passe serré, mettons. Même si, mettons, vous avez mis ça à 30 km/h. Ma question, c'est ça, c'est parce que la loi, c'est 3 mètres. Écoutez, je vais m'assurer puis je vous garantis que ça va respecter la loi. Je vais même, s'il faut aller voir sur place, ça va respecter. Puis les largeurs vont être en conséquence. Fait que je ne veux pas faire un débat, là, je ne suis pas allé le mesurer moi-même. Mais je peux vous assurer que ça va être fait. Parce que même la signalisation est supposée être avertie comme un mois d'avance de mettre de 30 km/h. Puis là, on nous plante ça vraiment pif-paf dans même 30 km/h. Oui, c'est bon parce que ça ralentit la circulation, j'ai rien contre ça. C'est juste que, ce serait le fun de marquer, mettons, une nouvelle signalisation à venir ou même le 30 km avec une nouvelle signalisation. Tout. Très bien. Ça va être ajouté, je vous l'assure. OK. Puis en même temps, je veux savoir la cueillette de déchets. Là, c'est un autre sujet.
écrivez-nous, il y a un courriel dans la présentation, écrivez-nous. Puis quand vous parlez de la cueillette des déchets, c'est ceux du parc ou ceux du. C'est ceux du parc, ceux du parc. Ouais, Vraiment, écoute, en semaine, ça va être être dans la routine de nos cols bleus. Là. OK. Puis je veux savoir aussi, ça m'échappe, là. C'est que là, présentement, je ne sais pas c'est quoi le nombre parce qu'on a vu le marquage au sol. Combien de stationnements qui est à peu près sur le côté du parc? C'est-tu 5, 6, je ne sais pas. Mais c'est parce que. C'est plus que 5-6, c'est plus que 5-6. OK, mais c'est parce que, tu sais, avant, on avait mis des stationnements no parking pour justement éviter l'entrave à la circulation. Les gens les arrachaient, puis finalement, ils stationnaient. Oui, c'est ça, ça arrivait souvent. Puis mettons, les poteaux sont pas plantés très profonds parce qu'ils sont très faciles à arracher. Moi, c'est parce que j'ai appelé souvent pour d'avertir que le monde arrachait parce qu'il y a bien. Moi, j'ai rien contre le projet pour que ce soit les citoyens de Jersey, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de touristes de l'extérieur qui viennent de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et compagnie. Là. Tantôt, j'ai été très clair, monsieur, puis ça va être votre dernière question. Je veux juste vous dire, on ne fera pas de campagne publicitaire. Vous venez de dire qu'il y a déjà des gens de l'extérieur qui venaient. Moi, je tiens à vous dire que notre objectif, là, c'est pas de faire un panneau publicitaire sur le pont Jacques-Cartier puis d'inviter les gens à être aux cascades. C'est pas ça notre objectif. Par ailleurs, c'est impossible pour nous de contrôler d'où la provenance les gens vont être puis tout le reste. Mais je veux vous rassurer que notre objectif, c'est il y a déjà une clientèle qui vont et qui sont présents. Notre objectif, c'est vraiment de mettre des facilités puis diminuer les irritants qui existaient précédemment. Puis en même temps, de mobiliser les visiteurs puis les gens au respect, puis à s'assurer que ce soit un site qu'on va être capable de pérenniser parce que les gens sont responsables. Puis moi, je pense que les gens de Jersey, c'est des gens responsables. Puis je pense que ça va bien se passer, j'ai confiance. Je suis d'accord avec vous. Là. Mais ça se peut qu'il y en ait un ou deux une fois de temps en temps. Peut-être que ce ne sera pas les. Oui, ça, c'est normal. Il y a toujours une pomme pourrite dans un panier. Mais exactement. Juste une dernière question. Là, vous avez votre projet pilote. Mettons, c'est 10 stationnements. Mais même vous ouvrez le pit, là, ça va être bien plus. C'est bien beau un projet pilote. Parce que là, le stationnement va être limité. Mais un coup que ça va être entamé les années suivantes, tout, là, ça va grossir. Parce que là, avec vraiment les touristes, en guillemets, c'est pas mal eux autres. C'est ce qu'on va vouloir observer et on va se donner d'autres objectifs pour les autres années si le projet est reproduit. Mais là, on y va pour la saison 2024, puis on y va une étape à la fois. Alors, je veux pas aborder d'autres saisons, ce qui pourrait arriver. Mais je pense que je dis toujours à la blague à nos équipes municipaux, à nos équipes de la municipalité, on est capable de marcher sur la Lune. On devrait être capable de se promener aux cascades de Rochon dans le respect du voisinage puis de faire un projet qui va fonctionner. Alors, je fais confiance aux gens de ce déjà là, avec le non-stationnement, c'est amélioré avec le temps. Puis on a commencé à avoir un peu de tranquillité. Oui, il y en avait un peu, comme M. Louis-Philippe Martel il avait dit. Oui, il y avait des feux d'artifice tout, mais c'était pas constant comme les autres années antérieures. C'est vraiment, parce que nous, je suis quand même proche, puis même aux chutes, même s'il y a du bruit, eux autres, ils n'entendent pas, mais nous, on les entend crier. Vous comprenez? Merci. Puis, pas de problème. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci à vous. Puis j'ai deux autres intervenants, je veux m'assurer. D'abord, Mme Stéphanie Pinchot. Alors, je vous écoute, Mme Pinchot. Après ça, il y a M. Roger. Et on va terminer avec Mme Mignot, donc dernier intervenant pour la soirée. Alors, Mme Stéphanie Pinchot. Bonsoir. Oui. Bon, en fait, bonsoir. Pour mettre dans le contexte rapidement, je suis une résidente de Jersey dans la Grande Vallée, puis je me rendais régulièrement sur place au Chute Rochon avec un ami ou deux, mon conjoint, bien responsablement, toujours un sac de vidange en main pour ramasser les déchets des autres. Puis, moi puis ma copine, on avait l'habitude de boire, mettons, un petit cocktail dans une canette qu'on ramenait tout le temps. Je voulais savoir, je comprends là, que là, si vous ouvrez ça comme ça, il faut qu'il y ait de la surveillance. Je comprends le voisinage aussi et tout ça.
Puis c'est correct aussi. Mais je me demandais, moi, en tant que citoyenne de Chelsea, à quel point on va être intolérant ou, tu sais, je veux dire, si on dérange personne, j'ai l'impression que ça va être du power trip un peu, là, comme je comprends qu'on n'a pas le droit de boire, qu'on n'a pas le droit de fêter, de tout ça, mais je voulais savoir à quel point on va être contrôlant, là. Non, ce n'est pas notre objectif. D'ailleurs, vous parlez à quelqu'un qui est plutôt d'une mentalité d'assouplir la réglementation. Mais je pense qu'il faut se donner des outils, à tout de moins, pour intervenir pour les gens qui exagèrent. Maintenant, les gens qui vont venir pique-niquer, le père de famille avec ses 2 enfants qui vont venir découvrir le site en mangeant sa sandwich, une table à pique-nique, il prend un petit verre de vin. Inquiétez-vous pas, l'escouade de la moralité ne va pas débarquer sur le site puis ne va pas arrêter personne de ce côté-là. Maintenant, il y a une marge entre prendre un petit verre de vin avec sa sandwich versus débarquer avec 2 caisses de 24, avec 2 sacs de chips. Ben, c'est ça. Fait que je pense que tout est dans le jugement. La grosse musique, là, tu sais. C'est ça. Tout est dans le jugement, mais il faut quand même se donner une réglementation qui va nous permettre d'agir. Et je pense que nous l'avons en place. Et on ne dit pas que ça va être parfait à tout moment, mais on se donne quand même les outils pour limiter les effets. La vie, c'est festif, il faut en profiter. Mais comme je dis toujours, notre plaisir, il ne faut pas non plus que ça vienne affecter la quiétude des autres non plus. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là. Puis, j'ai confiance à ce qu'on réussisse à la trouver, puis qu'il n'y ait pas d'écart de ce côté-là. Oui, ben c'est ça. Comme exemple, justement, moi, j'ai un jeune garçon, là, si je prends un verre, ça va être un verre, là, tu sais, je ne vais pas me saouler, puis, mais c'est ça. Fait que je me demandais à quel point je vais être, si jamais ça arrive, on va me sauter d'en face, puis je vais être à l'amende, ou, tu sais, je veux dire. Non, mais vantez-vous-en pas trop ce soir, là, puis c'est parfait. Votre jugement. Parfait, bon. merci. Alors, M. Roger, maintenant, c'est terminé. Là, je termine. M. Roger, votre nom. Alors, la parole est à vous. Bonsoir. Alors, si ça ne fonctionne pas, je vais retourner à Mme Mignot. Alors, la parole est à vous, Mme Mignot. Il n'y a pas d'autre période de questions. Elle est terminée avec M. Roger et Mme Mignot. J'avais pris un engagement là, de respecter le 75 minutes. Mais si vous avez des questions, il y en a d'autres, puis des gens qui sont un petit peu plus gênés, vous pouvez nous écrire. Il y a une adresse courriel. On est là pour vous entendre. Ça va nous faire plaisir. Là. Je tiens quand même à le souligner. Le dialogue citoyen ne se termine pas ce soir. Là. Dans ce projet-là, on est très ouvert là, à poursuivre le dialogue. Alors, Mme Mignot. Oui, bien justement, ça tombe en plein dans ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, tu sais, nous, c'est plutôt un commentaire là, pour la suite du projet. C'est que nous, on a entendu parler de cette consultation-là par hasard, par un voisin qu'on a croisé. On a failli ne pas être au courant alors qu'on est vraiment directement impacté par ce projet-là. On a informé un autre voisin qui n'en avait pas entendu parler non plus. Fait que comme c'est un projet pilote, c'est juste que je pense qu'on aimerait ça être davantage impliqué, puis au moins s'assurer, tu sais, soit d'utiliser divers modes de communication, mais s'assurer qu'au moins le voisinage qui est directement impacté va être informé d'une prochaine consultation pour peut-être justement voir comment le projet a évolué, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour vous aider après à prendre des décisions pour la continuation ou pas du projet. Mais pour nous, ça serait vraiment important de sentir qu'on va être impliqué puis qu'on ne va plus en entendre parler comme ça là, par hasard, mais qu'on va prendre la peine là, de venir nous rejoindre directement pour qu'on puisse participer à ça, puis participer justement au post-projet, voir comment ça a fonctionné, puis ça a été quoi les irritants, puis ça a été quoi qui a bien fonctionné. Donc, c'était plus un commentaire à ce niveau-là, parce que celle-ci, là, je vous avoue qu'on était un peu encore plus inquiets parce qu'on n'en avait pas entendu parler, parce qu'on ne trouvait pas d'informations, parce qu'on ne se sentait pas intégré. Donc, ça serait juste important. Là, on aimerait vraiment ça en faire partie, là, puis être impliqué.
Ben, je vous rassure, Madame Mignot, puis vous pouvez m'écrire directement s'il le faut, mais dans les rétroactions à la fin de l'été, début de l'automne, moi, je suis très ouvert. C'est le groupe de citoyens. Des fois, c'est peut-être plus facile de faire une table ronde si c'est en personne. Ça peut aussi par les moyens technologiques, hein, on peut les utiliser parce que des fois, vous êtes un petit peu plus loin. Les gens ne sont pas nécessairement toujours des résidents permanents. Alors, et vous êtes parfois entre deux municipalités, entre deux résidences. Alors, moi, je suis très ouvert de ce côté-là. Puis au contraire, pour nous, c'est important parce que la réalité au quotidien, c'est vous tous qui allez vivre cette expérience. Oui, le voisinage, mais aussi les visiteurs. Puis pour nous, c'est important aussi de voir les problématiques, puis les solutions qu'on peut amener, puis le corriger rapidement. Alors, je dis souvent, comme organisation, on est de bonne foi, on est agile, mais il faut être prêt aussi à faire certaines modifications. Fait que j'apprécie de ce côté-là, sentez-vous très confortable. Généralement, je réponds assez rapidement là, à vos demandes là, de ce côté-là. Fait que j'apprécie. Puis soyez rassurés ce soir, tant pour vous ou d'autres personnes là, du voisinage. Là, pour moi, c'est important là, que le dialogue soit continu et se poursuive tout au long et même une fois que le projet pilote soit complété. Parfait, Là, je vois que deux Roger, puis je ne sais pas si c'est la même personne, mais c'était la dernière intervention. Alors, je céderai la parole donc à juste vous nommer là, Roger. Oui, bonjour. Je ne sais pas si ça fonctionne actuellement. Roger Cool. Oui, ça fonctionne. Actuellement, je suis voisin, en fait, de M. Mignot, etc. Donc, moi, j'ai regardé, en fait, vous avez déjà abordé la question par rapport au marquage de la rue. Moi, je suis allé mesurer, en fait, parce qu'actuellement, il y a toujours eu il y a toujours eu une interdiction de stationnement parce que la rue est assez étroite. Parce qu'on regarde, c'est 3 mètres de chaque côté. Je l'ai mesuré avec mon galant mesuré ce matin. Puis là, actuellement, vous l'avez réadressé à 2,2. Je trouve que c'est un peu dangereux. Il y a des gens, là, comme je regarde mon pick-up ne passe pas là. S'il y a 2 tours, si je rencontre un autre auto, là, on va se frapper. Donc, il faudrait élargir, effectivement, aller sur le fossé, là, parce que ce qui a été fait actuellement, c'est pas assez. Donc, il y a un certain danger là. Puis, tu sais, avec le stationnement, un enfant qui sort, tac, qui se fait frapper, etc. Moi, je tiens à ce que ce projet-là soit mis de l'avant. Je trouve que c'est un endroit qui va être plus sécuritaire, ça va être plus encadré, etc. Pas contre la vertu, du tout, du tout. Donc, ça, c'est un point. Puis l'autre point, je voulais juste voir dans un futur, le projet en soi, c'est-tu le parc, est-ce qu'il va rester ouvert toute l'année, en fait, etc. Parce que là, évidemment, mais que l'automne arrive, etc. Les dates qui ont été entérinées, puis c'est bien que vous posiez, c'est une très bonne question. Oui. Pour le moment, notamment pour les accès, tout ça, cette année, on a fait du 15 juin au 15 octobre. Et pour le projet pilote, et pour les autres années, donc vous voyez que ce n'est pas un projet sur 12 mois. Alors, ben là, on n'est pas rendu à l'option du 12 mois, mais l'enjeu du stationnement sur rue va être assurément un problème sur du 12 mois. Donc, ça ne marchera pas. Alors, moi, je pense plus que advenant qu'on élargit plus largement à l'année, ça ne viendra pas dans des phases 2, là, ça va être plus dans des phases 3, donc un petit peu plus tard. Tu sais, je pense qu'il faut prendre le temps de bien absorber et que ça fonctionne bien dans la situation actuelle. Alors moi, ce soir, je ne veux pas envoyer un message là, que le Conseil a une orientation à une étape 2, 3 déjà prédéfinie. Là. Je pense qu'on va vivre la saison 2024. Commençons par cette étape-là. Je pense que c'est ça qui est notre priorité à ce moment-ci. On ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Parfait. Bien, excellent. Bien, merci. Je trouve que c'est ça. Ça va être moi free for all dans la place avec un genre un peu des restrictions des gens qui vont être là. On va pouvoir appeler lorsqu'il y a une situation qui se donne, etc. Donc, je trouve que c'est super. Puis que le parc soit accès à tout le monde, c'est bien. Là. Je pense que c'est un avantage à tout le monde. Donc, super. Bien, merci. Merci à vous. Alors, là, j'avais une dernière intervention. Je ne sais pas si ça fonctionne. Monsieur Roger Larente. Puis là, je vais compléter là, pour fermer la soirée. Alors, Monsieur Larente. On peut peut-être essayer Mme Joly avant? Mme Joly, OK. Allez-y, Mme Joly. Je ne sais pas si ça fonctionne.
Alors, non, ça ne semble pas fonctionner. fonctionner. Alors, on va aller à M. Larente. Ça ne semble pas fonctionner aussi à M. Larente. Écoutez, si ça ne fonctionne pas pour M. Larente, il y a toujours possibilité de nous écrire. Là, ça va nous faire plaisir. Alors, voilà. Je vous remercie à tous et chacun de votre présence ce soir. C'était pour nous une première expérience d'une séance d'information pour les citoyens. On voulait vous partager le maximum d'informations. Évidemment, il y a certainement des gens qui vont vouloir nous écrire par la suite, puis on apprécie beaucoup. Je veux donc vous saluer tous et chacun, puis vous souhaiter donc une belle fin de soirée. On va aussi tirer quelques enseignements de cette première séance d'information en ligne. Et il est fort possible là, que d'autres événements, d'autres séances aient lieu là, au courant de la fin de l'été et de l'automne. Alors pour nous, c'est une première expérience. Certainement que des petits correctifs seront apportés, mais je veux vous remercier là, de nous avoir permis et de nous avoir aidés là, de participer de ce côté-là. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci.